Bonjour. Alors il y a une éternité, je vous avais présenté quand même différents modules de terrain, à la fois en MDF, donc coupé au laser, et en mousse, des trucs assez sympas pour faire des décors de jeux de rôle, voilà. Et je pensais sincèrement être allé jusqu'au bout de l'Habitat Station que je vous ai présenté. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets un lien ici, et il se trouve que non. Il se trouve que non du tout. Et j'étais en train de ranger mes affaires en me disant bah c'est bon, c'est fait. Et puis tout d'un coup je me suis dit mais attends, là tes fenêtres tu les as pas terminées, t'as pas mis le plastique dessus, je voulais mettre des antennes, des paraboles, des trucs comme ça, des machins qui fassent un peu Blade Runner, un peu Appleseed, un peu ce que vous voulez. Et je me suis dit, mais attends, on va quand même vérifier. Et non, je vous ai pas montré tout ça terminé, peint. Mais il y a encore des choses à faire dessus. Et du coup, bah, je vais vous en parler là, maintenant. Voilà, si vous voulez bien. Donc, je rappelle qu'il s'agit donc des Wargaming Terrain de MicroArt Studio. Voilà, je trouve ça assez sympa. Alors c'est assez particulier à travailler, hein. Faut être habitué. Alors maintenant je pense que c'est le cas et j'ai essayé de me remettre avec les autres éléments que je vous ai présentés pour les monter et vous les présenter et monter. Voilà. Sinon donc j'étais assez content d'avoir trouvé l'idée de mettre donc ici normalement vous avez des portes, mais comme j'ai l'intention d'utiliser la base ici, bah, j'ai enlevé la porte, j'ai mis un élément normal et je l'ai mis ici en bas. Sinon je trouve toujours que les éléments en aluminium autocollant, donc réfléchissant, un peu miroir, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas à l'écran ça donne vachement bien. Voilà, c'est assez sympa parce que même si je mets du transparent directement, il y aura un certain reflet, mais pas un reflet comme ça. Bon, par contre, ça traînait dans un sac depuis un bout de temps. Ça a pris la poussière, ça a attiré la poussière. Mais moi, je trouve que ça rend vachement bien. Et limite, tel quel, c'est déjà pas mal. Voilà. Là, c'est donc supposé être des vitres. Moi, je trouve vraiment ça sympa. Donc, je me pose la question, est-ce qu'il faut que je mette du plastique dessus? Je sais pas, parce qu'en plus, le plastique que j'ai pris a pris mal. Il est un peu déformé. Donc, je sais pas, j'hésite. Je verrai plus tard. Mais le fait est que donc j'ai peint les différents éléments ici qui étaient en bois, hein, voilà, et j'ai ensuite procédé à un brossage à sec. J'ai mis de la peinture métal là où il y avait des tuyaux, là où je pense qu'il y a des éléments qui concernent donc j'allais dire la VMC. Peut-être la climatisation. Voilà, petit brossage à sec ici aussi, là où j'avais laissé en noir pour qu'on voit correctement les hélices des ventilos. Sur les photos, on voyait très clairement que il y avait des espèces de bandes colorées qui étaient sur le bâtiment. J'ai essayé de reproduire ça, et pas forcément de manière très propre, exprès, parce que ça reste quand même un bâtiment usé, utilisé, et qui s'est pris sinon de la pluie, sinon quoi. Donc voilà. La seule chose que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas mis de numéro pour l'instant. Je me suis pas totalement décidé à ce niveau-là, et là où je pense que je m'en suis bien sorti quand même, c'est dans l'effet qu'il y a souvent sur les bâtiments en béton brut. Vous savez, donc avec la pluie, voilà, ça donne des effets comme ça de stries. Et à un moment, j'ai même pensé mettre un petit peu, ça se voit peut-être pas à l'écran, mais un petit peu de blanc. Parce que quiconque a habité des immeubles ou des bâtiments de plusieurs étages savent que les oiseaux s'en mettent à cœur joie et se posent sur les bords des fenêtres, sur les bords ici des toits, et se laissent aller à croire que donc nos étages, nos surfaces sont là pour réceptionner leurs guano. Voilà, c'est pas le cas, mais voilà. Donc je me suis dit tiens, on va faire ça. J'ai pas exagéré par contre ici à ce niveau
niveau-là, j'aurais peut-être dû, parce que c'est là que logiquement tout ce qui vient du haut devrait s'aplatir. Mais bon, voilà, je trouve que c'est pas trop mal. J'en suis pas trop mal sorti. Et pour le toit, donc j'ai insisté sur l'aspect, il y a de la terre qui commence à se former au-dessus, de la poussière, etc. C'est pas spécialement un endroit qui est visité. Donc j'ai quand même fait en sorte qu'ici, vous voyez, le panneau d'ouverture qu'on imagine être celui qui permet d'aller sur le toit est quand même un peu moins sale, peut-être un peu utilisé, et sinon carrément pour une raison ou une autre la surface ici du toit pour moi correspond à un panneau solaire, et donc je l'ai laissé en noir brillant, je l'ai masqué de telle façon à ce que je puisse travailler la peinture du reste. Voilà, et la seule chose qui manque vraiment, c'est des antennes, des paraboles, des choses comme ça, et j'ai pas insisté sur le travail sur cette surface ici par contre, mais on voit un petit peu que c'est différent. Voilà, donc brossage à sec, hein, peinture de base, brossage à sec, peut-être un petit peu de jus, rebrossage à sec, rien de bien compliqué, mais ça rend pas mal du tout. Et comme j'estime que ce bâtiment approche a priori de l'échelle 1,43 ou 1,48, je pense que je l'utiliserai certainement, si j'en ai l'occasion, dans la représentation d'un diorama avec le Zaku au 1,48 méga size que j'ai de Gundam. Ça pourrait rendre pas mal. Alors c'est dommage que je n'ai pas un Gundam à mettre à côté, mais pour l'instant je ne l'ai pas. J'ai pas non plus les Gundam de Gundam Age qui existent à cette échelle là, donc faudra se contenter du Zaku, mais ça sera déjà pas mal. Si je mets des personnages à côté, bon, non seulement ça justifiera la taille de la porte ici, où on voit même le petit digicode, mais en plus ça devrait donner une notion d'échelle assez sympathique pour le robot. Donc voilà, c'était juste pour vous présenter la version du coup en cours, hein, parce que c'est pas totalement terminé, c'est quelques détails à rajouter, mais quand même des détails importants. Ça sera le sujet d'une vidéo en entier, je pense, parce que récupérer de quoi faire des paraboles, récupérer de quoi faire des antennes qui puissent tenir, ou fabriquer des antennes tout simplement en plastique étiré, c'est pas une science infuse, donc je reviendrai dessus, on en parlera ensemble, et vous verrez que c'est quelque chose qui est facile, mais qu'il faut réfléchir un petit peu, parce que là notamment c'est quelque chose qui sera transporté, donc il faut vous veiller éventuellement à ce que ça soit démontable, à protéger, pour éviter que ça casse, voilà, lors de déplacements, comme il m'arrive de faire pour des conventions. Voilà, écoutez, j'espère que cette présentation j'allais dire montée et peinte vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis plus de 4 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne, et je vous dis donc à très bientôt pour la suite de la présentation de ces éléments de Wargaming Terrain.